Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui une petite vidéo de déballage. Donc c'est pas quelque chose que je fais régulièrement, mais ici je voulais le faire pour le jeu Railroad Rival. Donc premièrement je tiens à remercier la compagnie Forbidden Games qui m'a gracieusement offert une copie du jeu pour que je vous la présente aujourd'hui. Et j'avais tellement hâte de vouloir vous le montrer que avant que je sois prêt pour faire une revue, je me suis dit tiens pourquoi pas un petit déballage. Donc il faut dire également ici que j'ai la version Premium, donc ça se trouve être une version spéciale avec des tuiles de bois. Donc, si jamais vous voyez la version en magasin, ça se pourrait qu'il y ait la version premium, la version normale. Donc, je voulais juste vous faire part de la différence. Qu'est-ce que c'est Railroad Rivals? En fait, c'est un jeu de train. Et oui, comme beaucoup de jeux de train, donc si on regarde en arrière ici comme ça, ici on va voir, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des compagnies, essayer de marquer des points selon des trains et faire des liens pour livrer certaines marchandises. Mais on va aller voir rapidement qu'est-ce qui se trouve dans la boîte de Railroad Rival. Donc ça a été un jeu qui était sur Kickstarter un peu plus tôt cette année, ça commence à arriver ici. Et voilà, c'est un jeu que j'avais sur mon radar, j'étais très heureux de pouvoir vous le montrer. Et on regarde qu'est-ce qu'il y a ici. Premièrement, le jeu a été fait aussi par Glenn Drover. Glenn Drover, c'est le designer en tant que tel du jeu Age of Empires, qui a été renommé Age of Discovery, qui est un jeu que j'ai joué énormément avant de devenir un adepte du hobby. Et on va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, il y a les règles pour une petite extension, les hôtels et des tours d'eau. Donc encore là, ici, je ne sais pas si la version retail va l'avoir, la version magasin. On a un livret de règles. Le jeu est étonnamment simple. Le livret est bien illustré ici. Je l'ai déjà feuilleté en ligne. Ici, c'est pas un jeu qui est trop compliqué. Ensuite, on a la piste de score ici. Donc, les scores vont aller comme ça. Et les différentes compagnies de train vont pouvoir valoir certains points. Et on arrive au jeu. Donc ici, on a les cartes de personnages, des grosses tuiles épaisses qui vont servir pour l'ordre de tour. Des petits cubes qui vont servir de marchandises, qu'on va placer dans un sac, qu'on va pouvoir retirer des marchandises attendues à certaines villes. Des petits trains qui vont servir à relier les différentes villes. Donc ici, donc là on voit comme c'est ici, ça se trouve avec des jetons en bois, donc d'une bonne épaisseur, des beaux jetons en bois. Encore une fois, ça c'est l'édition spéciale qui fait ça. Et les tuiles, waouh! Ceux-là, waouh, c'est absolument... des grosses tuiles en bois comme ça. Donc on remarque ici, il y a différentes villes. Les villes vont avoir, on s'en tomber dans les règles, mais les villes vont avoir différentes lignes de chemin de fer qu'on va pouvoir placer. Donc quand on va les placer un côté de l'autre, je vais les ouvrir immédiatement. Wouhou! Oh wow! Il y a aussi les cartes de stock ici comme ça. Donc quand on va avoir des tuiles, wow! La qualité des tuiles en bois est vraiment, vraiment incroyable. Donc ça, c'est les tuiles ici. Donc, les différentes compagnies. Il y a 12 compagnies différentes, je crois, qu'on va pouvoir obtenir des... Oh wow, c'est vraiment impressionnant. La qualité des tuiles, sérieusement, c'est rare qu'on a ça en bois aussi rigide. Bon, la version de magasin normal va venir avec des tuiles en carton. Je peux pas vous garantir l'épaisseur des tuiles. Et je vais vous présenter. Donc c'est ça, les tuiles de ville comme ça ici. Donc, au courant de la partie, on va placer certaines tuiles et on va essayer de les relier. Je vais essayer d'en trouver qui vont ensemble. Et du moins. Donc, admettons que ce serait la même ici. On va connecter, on va prendre nos trains, on va les placer comme ça. Donc, ça va faire des lignes et on va essayer de livrer des marchandises. Donc, j'ai bien hâte de l'essayer. J'ai déjà passé à travers les règles. Donc, on voit ici la majorité des choses, c'est des tuiles comme ça ici. Donc, il y a que des villes comme ça. Je dirais que vite, ça me fait penser un peu à un concept de jeu, les 1800, la grande série de jeux de train qui sont assez complexes et assez longs, mais condensés dans un plus petit format. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment essayer de relier différentes villes pour pouvoir faire des liens, livrer des ressources pour pouvoir faire prospérer les différentes compagnies. Parce que, bon, les différentes compagnies vont être placées ici de train, puis à la fin de la partie, selon le nombre de stocks qu'on va avoir de chacune, ça va nous donner un certain nombre de points. Une autre chose qui est intéressante, c'est que l'ordre de tour, pour viser sur l'ordre de tour, parce que à chaque tour, on va placer un certain nombre de stocks et un certain nombre de villes qui vont être placées sur le plateau de jeu, donc sur le nombre de joueurs. Et à chaque tour, il va falloir prendre un stock et une ville qu'on va venir placer sur un terrain comme ça ici. Puis le stock, on va le garder, qui va nous donner des points. Donc on va essayer de faire prospérer cette ligne-là pour pouvoir faire plus de points. Mais si jamais il y a des cartes qui nous intéressent vraiment, avec nos personnages, ce qu'il y a, c'est il y a un ordre de tour variable. Donc, en début de tour, on va miser
pour pouvoir savoir qui va être le premier joueur. Donc la personne qui va remporter la mise se trouve à avoir dépassé les autres et va avoir le premier choix. Cependant, ce qu'on va perdre, c'est des points de victoire. Donc c'est toujours la question de savoir, est-ce que de miser plusieurs points de victoire, ça va faire en sorte de réussir à avoir un bon coup pour pouvoir faire beaucoup de points. Donc, et voilà, c'est le jeu Railroad Rivals. J'ai bien hâte d'y jouer pour pouvoir vous le présenter un peu plus en détail. Donc, encore là, c'est un beau petit jeu qui est pas trop compliqué, mais qui offre quand même des bonnes décisions. Et le jeu est absolument majestueux. Je dirais que la version en premium est vraiment, vraiment impressionnante. Bon, c'est sûr, c'est un jeu de 1 à 5 joueurs. Ils disent une complexité de 2 sur 5. Une durée de 45 à 60 minutes. Chose sûre, j'ai bien hâte de voir le jeu. C'est Railroad Rival et je vous promets que je vais vous le présenter dès que je vais avoir joué plusieurs parties. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et un déballage. Et on se dit à la prochaine.